C'est vendredi dernier que les followers de Loana découvraient médusés des photos de la star de télé-réalité dont le corps aurait été roué de coups. Des images d'une rare violence sur lesquelles on peut apercevoir de très nombreux hématomes sur les bras, les jambes et le visage de la jeune femme. Ces photos font suite à une vidéo postée début septembre sur ses réseaux et qui déjà avait inquiété de nombreux internautes. Vous ne pouvez pas savoir, en cette période pour moi qui est très difficile, vous comprendrez plus tard. Ce week-end, elle a tenu à en dire plus sur ses photos, n'hésitant pas à accuser notamment Fred Covin, son ex-compagnon, d'être l'auteur de ses blessures. De son côté, Fred Covin s'explique « Je n'ai rien à voir dans cette affaire ». Il précise que par le passé, il l'aurait déjà vu s'automutiler. « Je l'ai déjà vu de mes propres yeux se taper la tête contre le mur ». Pour lui, Loana souhaiterait simplement se venger car il y a quelques mois, il avait divulgué à la presse People des informations concernant le quotidien malsain de la jeune femme. Alors, que se passe-t-il vraiment avec Loana ? Que se passe-t-il vraiment avec Loana? C'est vrai qu'on est assez inquiet. Est-ce que vous avez des infos ici autour de la table? Déjà, Benjamin Castaldi, vous connaissez bien Loana puisque... Moi, je vais vous dire, je pense qu'on aurait dû s'inquiéter depuis bien longtemps. Ouais. C'est vrai qu'on s'y intéresse maintenant, mais cette jeune fille a connu un tourbillon médiatique. Ouais. J'ai déjà dit, elle a été effectivement pas du tout accompagnée après. Ça a commencé elle allait déjà pas très bien pendant le love parce qu'on savait qu'elle avait des problèmes d'anorexie, qu'elle mangeait pas, qu'elle se faisait vomir, etc. Donc c'est une fille qui était fragile et quand elle a eu cet énorme trio dans Love Story, on l'a laissé tomber. Et c'est vrai que ça fait des années qu'elle essaye de s'en sortir. Et honnêtement, elle aurait dû être accompagnée depuis le début. Alors maintenant, on se dit, ah, la pauvre, qu'est-ce qui lui arrive? Mais c'est pas maintenant qu'il faut s'en inquiéter. Il fallait s'en inquiéter il y a 10 ou 15 ans. Et c'est très bientôt, d'ailleurs, le 20e anniversaire du Loft. Bernard Montiel, spécialiste People. Je crois qu'effectivement, cette fille qui a été propulsée sous les projecteurs comme ça, avec une telle violence, elle a gagné le Love, c'était en 2001. J'étais sur M6 à l'époque. Et c'est incroyable parce que du coup, ce qu'elle avait, tous ces démons de l'enfance sont revenus. Elle a été violée 3 fois, dont une fois quand elle était enfant. Alors, il lui a retiré la garde de sa fille Mindy. Cette fille, elle est détruite, elle est trop fragile. Et je crois qu'autour d'elle, comme la plupart... ça, c'est la clim, ça. Ça, c'est la clim. C'est la clim. Ou le Corona. Vous pouvez sortir du studio, je vous prie. Non, tu vas sortir du studio, mais tu vas plus y rentrer. Allez. Oui, donc, la pauvre, c'est bouleversant son histoire. Entre retirer sa fille et ses histoires de viol, elle est fragile et beaucoup de gens autour ont dû sûrement l'exploiter alors qu'elle a tout eu. Elle a défilé pour Gauthier, elle a fait la couverture de Elle, je le rappelle. Elle a été au top. Le livre, 1 million d'exemplaires. Pas une très bonne émission. Vous n'avez pas aimé ce que j'ai dit? S'il vous plaît, regardez. Voilà. Vous vous tournez et vous regardez et vous prenez des notes. Vous voulez Isabelle d'abord? On fait Isabelle d'abord? Non. Comme ça, on évacue tous les mauvais élèves. Allez, Isabelle. Moi, je l'ai suivie depuis effectivement le début du Love. Voilà. Je ne suis pas d'accord sur le fait que tout le monde l'a laissé tomber. D'abord, elle a été prise en main par un éditeur. Ils ont écrit ils lui ont aidé à écrire son livre. Et elle a fait tous les mauvais choix. J'y peux rien. Arrive un moment, tu ne peux pas lui tenir la main en permanence. Tu dis n'importe quoi. Elle préférait la nuit au jour. Elle a choisi. Elle n'avait pas un sens inné du garçon qu'il lui fallait. Elle aime bien les mauvais garçons. Ça ne lui a pas réussi. Donc, c'est à tort partagé. Effectivement, on ne peut pas dire que tout le monde a laissé tomber Loana. Arrive un moment, c'est une adulte, tu ne peux pas dire ça. Alors, il y a Benjamin qui se connaît bien le dossier. Alors, tu parles justement de ce bouquin. Excuse-moi, ce bouquin 1, il était sorti dans la foulée du Love. Ça s'appelait Miette. Elle en a vendu Miette. Elle en a vendu près d'un un carton gigantesque. On ne l'a pas aidé, on l'a exploité. On a exploité de filon. Après, je veux dire. Moi, j'ai lu le 2 Quignon, c'est magnifique. Non, excellent. Vous auriez dû pas acheter Tartine. Non, mais en revanche, excusez, on l'a exploité dans ce qu'elle représentait. On l'a pas aidé. Elle était mise après à l'antenne tout l'été sur M6 à l'époque. C'était l'été avec Noana. Franchement, elle n'a pas été aidée du tout et elle n'a pas été surtout accompagnée. Allez, on va laisser parler Valérie Benaïm et Géraldine. Après, s'il vous plaît, Gilles tranchera et nous donnera les infos. Oui, surtout, il semblerait, d'après les informations que j'ai, que normalement, le dernier rempart pour Loana, c'est sa maman. Oui. Et que là, elle n'habite plus avec sa maman. Et c'est une des raisons pour lesquelles, justement, elle est livrée à elle-même et notamment peut-être à une forme de bipolarité qui est une maladie très sérieuse et très grave. Et en plus de cette addiction, l'amènerait dans des moments extrêmement... Allez, Gilles, éclairez-nous. J'ai parlé donc avec Fred Covin, qui est l'ancien compagnon de Loana. Leur relation a commencé en 2013. C'est beau, hein? Alors, j'ai aussi consulté des SMS... S'il vous plaît, 2 petites minutes. Ne me regardez pas, regardez Gilles. J'ai aussi consulté des SMS qui se sont échangés, très troublants, notamment dans la journée d'hier. Donc, Fred Covin nie avoir porté les coups à Loana. Lui, ce qu'il dit, c'est que Loana, donc, a été battue, selon elle, les 27 ou 28 août. Elle part en vacances à Antibes le 28. Le 30, elle contacte Fred Covin et lui dit « Aucune carte bleue ne passe, c'est le jour de mon anniversaire, est-ce que tu peux m'aider ?» Il lui fait une carte bleue à distance de 180 €. Lui, ce qu'il dit, je vous donne sa version, il dit « Si je l'avais tapé moi 2 jours avant,
sans doute qu'elle ne m'aurait pas contacté pour me demander de l'argent. Ça ne veut rien dire. Alors, mais je vous donne sa version. Ça ne veut rien dire du tout. Il reconnaît qu'il l'a giflé en février. Elle a fait 12 heures de garde à vue parce que la police est venue à trouver des produits stupéfiants dans l'appartement. Lui a fait 48 heures de garde à vue et il sera jugé pour ça. Il y a un procès pour ça. D'accord. Lui, il avait envie de parler parce qu'il dit qu'il est accusé de choses qu'il n'a pas commises. Il explique que Loana est dans une situation extrêmement difficile. Il parle de scarification des bras, d'automutilation. Il dit qu'elle prend des produits dont énormément de drogue qu'il m'a cité, que je ne vais pas citer en permanence. Et il dit que malgré tout, il a porté plainte en diffamation vendredi, mais qu'il est prêt à retirer sa plainte parce qu'il se sent proche de Loana. Elle a vendu un appartement 800 000 €. À force de dépenser l'argent dilapidé, il ne lui reste que 60 000 €. Hier encore, j'ai consulté les SMS. Fred Cauvin a fait envoyer de l'argent à Loana par un ami et elle l'a remercié. Elle lui dit « Je préfère d'habitude, Fred, donner plutôt que recevoir. Mais là, je ne m'en sors pas. Merci de m'aider. » Donc, c'est sa version. Je ne dis pas qu'il ne s'est pas passé quelque chose, mais je dis qu'il y a des SMS extrêmement troublants et qu'en tout cas, ils sont encore énormément en relation ces dernières heures. Alors, moi, en tout cas, je trouve que c'est très triste pour les deux, pour Loana et pour Fred. Voilà. En plus, les deux séparément, ils sont très sympas, vraiment. Oui. Et Loana, moi, j'ai une tendresse pour elle. C'est un amour de fille. Et de la voir dans cet état, ça nous fait beaucoup de peine. Alors, vous passez après Gilles. Ouais, ça faites va être attention, dur. donc allez-y vite. Ça sera forcément moins bien, mais moi, je suis très gênée parce que j'ai l'impression qu'on fouille les détritus, qu'on fouille les poubelles. Et excusez-moi, alors peut-être que Gilles a fait un très bon travail. Ça nous inquiète, c'est une icône. Mais non, parce qu'en fait, elle est cobaye. Non, parce qu'elle est cobaye de notre voyeurisme. Et en fait, moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est pas des addictologues, c'est pas des sexologues, c'est pas des thérapeutes. Mais oui, mais c'est elle qui l'a mis, elle a raison, Isabelle. Mais ça va mal se terminer pour elle. Il faut juste la préserver de ça. Il faut l'empêcher de faire ça. Mais oui, parce qu'elle est en détresse. Au contraire, il faut aller venir en aide. Comment on aurait su qu'elle était pas bien, Loana, comme dit Isabelle? Mais il faut que sa maman s'occupe d'elle. C'est pas les réseaux sociaux, c'est pas nous qui allons parler en allant fouiller dans les SMS. Peut-être qu'il y a des gens qui vont aller l'aider. Alors on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. On va passer au deuxième sujet. La preuve, c'est de pire en pire. Loana, s'il vous plaît, comprenez-vous que son ex soit interviewé? Oui, 44%, non à 56%. Bon, la question n'était pas ouf.